Wesh les gars, aujourd'hui nous allons comparer un ensemble CP authentique acheté plus de 400 € contre un ensemble CP compagnie acheté à Clignancourt au prix de 50 €. Nous allons voir dans cette vidéo les différences qu'il y a entre l'authentique et le faux. Et je vais donner mon avis, vous allez voir ça dans cette vidéo. Ça va être super, on se pète. Bon déjà, on va un peu se dessaper pour commencer. Hop, hop, hop. On se coupe juste après. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à retirer tout l'ensemble. Je vais m'habiller avec d'autres vêtements. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que je vais commencer par vous montrer le vrai CP compagnie, les détails, etc. Et ensuite, je vais vous montrer le faux. Et ensuite, après, nous allons comparer le vrai du faux. Celui que j'ai acheté à 430 vs celui à 40 €. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Donc on commence avec le vrai CP compagnie. Bon, je suis désolé, mais du coup, moi j'ai acheté un ensemble, un vrai. Mais mon pote, lui, a acheté un short plus un t-shirt. Mais bon, on va quand même voir si la différence est la même. Est-ce qu'il y a un certi logo ou non? Est-ce que les étiquettes correspondent un petit peu? C'est parti, nous allons voir ça tout de suite. Donc là, on commence avec le vrai CP. Donc ça, c'est le bas que j'ai acheté à je sais plus combien, presque 200 € il me semble. Donc ici, dans le col, on commence par les détails. On a le certi logo avec bon, les écritures chinoises. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le certi logo pour voir ce que ça nous donne parce que je ne l'ai jamais fait. C'est parti. Donc j'ai pris un téléphone pour scanner le certi logo là. On va voir ce que ça donne. Attends. Voilà, c'est parti. Ça nous emmène sur le site de CP. Et ensuite, après, il faut vérifier l'authenticité, tout ça. Bon, j'ai un petit peu la flemme de le faire. Mais bon, voilà. On voit déjà ce que ça nous donne sur le vrai. Donc, au niveau du bassin, là, de l'arrière du bassin, on a l'étiquette CP Compagnie. On peut voir que la matière, elle est travaillée un petit peu quand même. Ça fait penser un petit peu au Nike Tech. Je sais pas si vous voyez quelle matière je parle un petit peu. Donc ça, faut savoir que c'est mieux que Lacoste et mieux que Ralph Lauren, je trouve, en type de matière. Mais c'est plus Ralph Lauren que Lacoste. Voilà, en termes de qualité de matière. Hein. Donc ici, nous avons le petit logo CP Compagnie que je me suis jamais amusé à retirer. Voilà, je préfère le garder personnellement. Donc on voit bien la typographie. Je vous montrerai par rapport au faux que c'est pas du tout la même typographie. Et ensuite ici on a la petite poche. Voilà, avec à l'intérieur deux petites trucs comme ça, sans écriture dessus ou quoi. J'espère que vous voyez bien la marque à travers l'écran. Poche, poche de qualité. Voilà. Donc là, on passe tout de suite au haut de survêtement. Donc pour le haut, je vous ai pris une meilleure vue. Donc on commence par le col. CP Compagnie ici. Donc CP Compagnie brodé. Voilà, avec la petite tirette. C'est un sweat zippé, ici avec deux petites poches assez grosses qui se rejoignent pas, ça se coupe ici. Ça me fait vraiment penser à un Nike Tech hein, pour le coup. Pareil, une ici. Ici, au niveau du coup, le CP Compagnie, on a deux cordons. Pour moi, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Les cordons, c'est vraiment de la merde. Voilà, on a le petit truc basique comme sur tous les trucs à cordon. Ensuite, après, on descend. Non, même pas, on descend même pas. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, CP Compagnie ici au niveau du cou. Les lunettes ici emblématiques de la marque. CP Compagnie juste ici. Regardez bien la police. Et voilà, les deux lunettes, on voit très bien à travers. Donc, je sais pas si on peut voir là à travers. On voit très bien. Donc voilà, ici on retrouve deux petits clips donc pour détacher les lunettes quand on veut les mettre et les remettre quand on met la capuche. Deux autres ici pour faire la même chose. Ensuite, on se retrouve en bas au niveau du certi logo. Donc là, je vais pas vous le refaire, mais bon, ça fait la même chose. Donc voilà, CP Compagnie, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fake, voir s'il y a les mêmes détails. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc voilà, le derrière. Donc je sais pas si on voit à travers l'écran, hein, mais c'est une très bonne qualité. Hein. Avec ça, t'as pas froid, ça c'est sûr. Ça t'as pas froid, t'as même pas besoin de manteau. Hein. C'est de très bonne qualité. Et voilà, marque italienne. Voilà, plutôt surcoté en ce moment. Enfin, surcoté, ouais. Et à l'intérieur, t'as des poches. Voilà, t'as deux poches. Voilà. Donc ensuite, les frères, là, on va passer au faux que Youssef m'a prêté. Donc merci Youssef de m'avoir prêté ton faux. Donc là, il est dans le sac. Et je vais vous montrer tout de suite. Malheureusement, c'est pas un survêtement, c'est un bas et un haut, vous allez voir. Mais bon, ça peut quand même... On va comparer les deux, voilà. Alors, au niveau du faux, on se retrouve ici. Donc, c'est un haut, un polo, une sorte de polo et un short.
Donc on commence directement par le haut. Donc, directement, ce qui nous attire, c'est le logo CP. Voilà, donc on verra après, mais c'est pas du tout la même police. Qui se détache assez facilement. Ah, bref, il m'avait montré. Je vous montre ça directement, attendez. Voilà, j'ai réussi à le détacher. Ensuite, on passe au niveau du col. Voilà, je passe la matière, vous la voyez là, c'est plus polo qui habille. Donc on a la taille ici, l'intérieur. Voilà, je sais pas si on voit assez bien l'image. Derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'étiquette ici. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'étiquette non plus, si je dis pas de conneries. Voilà. Ok, on passe au bas. Alors le bas, faut savoir que c'est pas la même collection que le mien de toute façon, mais il reste zippé. Donc là, je vous montre un petit peu l'intérieur. J'ai jamais regardé, hein, c'est la première fois que je regarde avec vous. Donc ça, c'est juste pour le style en fait, le zip, c'est même pas une vraie poche. Ok, ici on a le logo CP. Là, on a les petits cordons, donc voilà. Et ensuite, à l'intérieur, on n'a pas de certi logo, on n'a pas d'étiquette, il me semble. Ici, on a un rezip. Ici, par contre, c'est une poche. Et derrière, on n'a aucune étiquette, rien du tout. Voilà. Donc maintenant, les frères, on va passer à la différence entre les deux. C'est parti. Donc là, les gars, je viens de prendre mon bas CP à côté de son bas CP. Le logo, on va le mettre là, hop, s'en fiche. Voilà, c'est parti. Donc, CP, compagnie ici. Ici le vrai, ici le faux. Je vous laisse voir que c'est pas la même police, mais elle y ressemble fortement. On voit que le P et le C sont plus larges en termes de police que le vrai CP, et le compagnie, lui, est plus rétréci que le vrai. Voilà, je sais pas si on le voit bien ici. Et du coup, j'ai essayé d'éclipser le CP ici, c'est plus compliqué que ici, bien sûr. À l'intérieur du vrai CP, j'espère que ça vous plaît ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a une étiquette de Certi Logo. Nous avons le CP derrière, CP compagnie sur le bas au niveau des fesses là. Ensuite, nous avons tout ce qui est étiquette CP ici. Et avec la taille et les étiquettes comme je vous ai montré juste avant. Alors qu'ici, nous avons quoi? Ici, nous avons seulement la taille. Et voilà, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est un peu bancal, hein, ce truc comme ça. Après, c'est peut-être comme ça. Mais il aurait fallu comparer le vrai modèle et le faux. Moi, je suis désolé, j'avais pas les moyens de m'acheter un survêtement comme ça faux. Déjà qu'un vrai, ça coûte assez cher. Mais bref. Voilà, ensuite, on passe au haut. Donc, pour le haut, bah, c'est un peu pareil que le bas, hein. Pas besoin de sortir le vrai haut. Donc ici, on n'a aucune étiquette, rien. Au niveau du bas, on a... Ah si, on a une étiquette, excusez-moi, on a une étiquette. Une étiquette ici, voilà. C'est la seule étiquette qu'on a sur le bas et le haut. Il n'y a aucune autre étiquette. Et ici, le logo CP, exactement le même que le... Enfin, pas le même que le vrai, mais exactement le même que le bas. Voilà, on n'a aucune étiquette, rien. Et la qualité, je sais pas si on la voit, mais c'est bof, quoi, hein. C'est vraiment du bas de gamme. Ça se sent. Ça se sent. Voilà. Petit débrief de cette vidéo, c'est que si vous souhaitez acheter du CP compagnie d'occasion, faites très attention, il y a beaucoup de fake. Voilà, comme on peut le voir, c'est pas des détails que tu vois à l'œil nu, mais c'est en t'investissant dans le produit que tu remarques ça. À mon avis, ça c'est une copie qui est mal faite, elle vient de Clignancourt. Peut-être qu'il a acheté un mauvais commerçant ou je sais pas. Je veux pas les rabaisser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Thaïlande, à mon avis, il doit avoir des bonnes copies CP Company avec un vrai certi-logo, une vraie étiquette comme la vraie, vraiment comme la vraie. Sauf que là, euh, c'est vraiment une mauvaise copie pour le coup. Voilà. Mais bien sûr, pas avec un coup d'œil, en investissant vraiment le produit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu courte, il me semble. Et puis voilà, si ça vous intéresse, on peut faire le vrai du faux avec des G-Shock, avec ce que vous voulez. Et voilà, franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien ce concept. Et voilà, franchement, c'est cool. Sur ce, on se verra plus tard, t'inquiète.